à toutes et bonjour à tous. Très chers Niçoises, très chers Niçois, très chers touristes qui venez visiter la belle ville de Nice. Aujourd'hui, c'est le 15 septembre 2018. Aujourd'hui, c'est le 15 septembre 2018. C'est la journée de la démocratie. 2018, c'est aussi le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Venez, venez, écoutez, c'est très intéressant. Vous êtes tous concernés. C'est l'occasion, cette journée de la démocratie, de vous parler d'un problème grave qui nous concerne tous, la démocratie et les droits de l'homme, qui sont aujourd'hui plus que jamais en danger. Vous verrez tout à l'heure que certaines institutions que vous connaissez bien, qui d'un côté prônent ces valeurs de démocratie et de droits de l'homme, font en réalité exactement l'inverse de ce qu'elles prônent. Prenons le cas du Gabon, qui est une ancienne colonie française. Au Gabon, il y a un dictateur, Ali Bongo, qui a été pris en flagrant délit, la main dans le pot de confiture, par l'Union européenne lors de son hold-up électoral du 27 août 2016. Donc, l'Union européenne s'est rendu compte qu'Ali Bongo avait tripatouillé les élections en 2016. Puis, Ali Bongo a été de nouveau pris la main dans le pot de confiture lors du génocide sur le peuple gabonais qui réclamait la démocratie, la vérité des urnes, l'alternance et le respect des droits de l'homme. Pour illustrer ces propos, vous pouvez regarder sur internet le documentaire de complément d'enquête sur France 2, Le clan Bongo, une histoire française. Et c'est pour cela que nous manifestons ici à Nice, place Masséna, tous les samedis depuis 2 ans, mais aussi dans d'autres villes comme Montpellier, Paris. Paris aujourd'hui, ils manifestent au Trocadéro, sur la place des droits de l'homme. Vous voyez, c'est d'actualité. Donc, nous manifestons depuis 2 ans pour dénoncer tout cela. Et depuis 2 ans, le dictateur Ali Bongo squatte le pouvoir alors que le véritable président du Gabon, qui a été élu par le peuple gabonais, qui normalement en démocratie est souverain, donc Ali Bongo squatte le pouvoir de manière autoritaire à la place de Jean Ping. Mais il faut savoir que le dictateur Ali Bongo n'agit pas seul. Il bénéficie de complicité à l'international. Un savant système de prédation a ainsi été mis en place pour piller les richesses dont on regorge le Gabon.
Au Gabon, vous avez du pétrole, vous avez les bois exotiques, le coltan qu'il y a dans vos téléphones portables, le manganèse, l'uranium, etc., etc. La semaine dernière, nous dénoncions les soi-disant aides au développement que le président Emmanuel Macron a accordées au Gabon. Pour rappel, ce ne sont pas, comme il le semble, des aides. J'attends que la rampe de métro passe. Donc je disais, des aides au développement, au soi-disant développement, sont accordées à de nombreux pays, dont le Gabon, pour le développement. Donc c'est de l'argent qui vient d'un établissement public français. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Agence française de développement, l'AFD. Ce sont des prêts toxiques, des aides déguisées, qui ne profitent en fait pas du tout au peuple gabonais, mais plutôt au dictateur Ali Bongo et à ses complices. Ça vous étonne, hein? AFD, Agence française de développement, établissement public. C'est l'argent du contribuable français. La semaine dernière, nous avons aussi dénoncé des prêts toxiques similaires accordés par le Fonds monétaire international, le FMI, qui ont été accordés au Gabon, soi-disant pour sortir de la crise. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui vous concerne tous. Nous allons dénoncer le comportement scandaleux de l'Union européenne concernant le Gabon. Attention, ça va déménager, soyez attentifs. Et cela va vous faire penser à l'actualité. Entre parenthèses, mercredi dernier, le 12 décembre, le Parlement européen a voté une résolution en vue de sanctions contre la Hongrie qui ne respecte pas les valeurs européennes, la démocratie, les droits de l'homme. Et avec le Gabon, vous allez voir, il y a des choses qui se ressemblent. Donc pour commencer, petit rappel historique. Après le hold-up d'Ali Bongo, il y a l'Europe, c'est-à-dire à l'époque la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Gabon, dont cette mission avait conclu, dans son rapport final, au manque de transparence du processus électoral et avait estimé que les anomalies constatées mettaient en doute le résultat final de l'élection présidentielle de 2016 au Gabon. Puis, le 14 septembre 2017, un peu plus d'un an après, le Parlement européen avait voté une résolution en vue de sanctions contre le régime d'Ali Bongo, un peu comme pour la Hongrie. Alors ce document donc le Parlement avait fait une résolution, avait voté une résolution en vue de sanctions contre le régime d'Ali Bongo. Le document du Parlement européen, vous pouvez le trouver sur internet. Il s'appelle Gabon, répression de l'opposition. Et là, on va développer ce sujet. Le Parlement européen avait donc mis à jour
les graves atteintes aux droits de l'homme. Je vous rappelle que c'est la journée de la démocratie. Et le Parlement européen avait mis à jour aussi les graves atteintes à la démocratie au Gabon. C'est-à-dire, pour être précis, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, la répression de l'opposition, les atteintes à la liberté d'expression, la liberté de la presse, les prisonniers politiques et d'opinion, les actes de torture, etc., etc. Dans ce document que vous pouvez trouver sur Internet concernant le Parlement européen et sa résolution, il est cité aussi les affaires de biens mal acquis. Tiens donc, les biens mal acquis, ça ne vous dit rien à Nice? Non. Et pourtant, renseignez-vous. Et là, ça devient intéressant. Toujours dans le même document, la même résolution du Parlement européen du 14 septembre 2017, le Parlement européen dit, je cite, donc qu'il demande instamment à la France, en particulier en raison de ses liens historiques forts avec le Gabon, de peser de tout son poids politique et économique sur le gouvernement gabonais et de jouer un rôle constructif au sein des institutions européennes à cet égard. Eh bien, depuis tout ce temps, depuis un peu plus d'1 an maintenant, Monsieur Macron, qui est concerné, qui s'est fait tirer l'oreille par le Parlement européen, est resté étrangement silencieux et continue d'accorder des prêts toxiques au Gabon. Toujours dans le même document, paragraphe 12, le Parlement européen invite la Commission à envisager des sanctions ciblées à l'encontre des responsables de la fraude électorale et des actes de violence qui en ont découlé. En résumé, le Parlement européen a mis à jour la fraude électorale d'Ali Bongo et a envisagé des sanctions. Ça, c'était il y a 1 an. Mais aujourd'hui, aucune sanction à ce jour n'a été prononcée par l'Union européenne envers ce régime barbare. Depuis cette résolution du Parlement européen, depuis plus d'1 an, le dictateur Ali Bongo continue à violer tranquillement les droits de l'homme. On l'a même vu aux côtés de son ami, c'est lui qui le dit, hein, ce sont les paroles d'Ali Bongo. On l'a vu auprès de son ami Emmanuel Macron en décembre 2017 à un sommet sur l'environnement qui s'appelait le One Planet Summit à Paris. Et prochainement, M. Macron l'invitera-t-il au Forum sur la paix à Paris, qui aura lieu le 11 novembre? On verra bien. Mais c'est pas tout. Le 19 octobre 2017, l'Union européenne a appelé une nouvelle fois à l'organisation d'une enquête indépendante destinée à faire toute la lumière sur les violences post-électorales de 2016 au Gabon. Selon l'Union européenne, cette enquête est un passage obligé, ce sont leurs paroles, afin de rétablir la réconciliation entre tous les Gabonais et ainsi garantir la stabilité du système démocratique gabonais. Donc en fait, l'Europe nous a dit qu'il faut une enquête indépendante pour rétablir la vérité des urnes au Gabon. Mais depuis, aucune enquête indépendante n'a eu lieu. L'Union européenne a aujourd'hui
retourné sa veste concernant le Gabon. Elle a brutalement changé de logiciel. Tiens donc, est-ce sous la pression des puissants lobbies? Question. Alors que le contentieux électoral de la présidentielle de 2016 au Gabon n'est pas réglé, que la vérité des urnes n'est toujours pas prononcée, l'Union européenne a eu l'indécence, je dis bien l'indécence, le 19 juin 2018, de dire que la tenue d'élections législatives devrait contribuer à la réconciliation du peuple gabonais. C'est une véritable honte. Ainsi, l'Union européenne envoie un signal très négatif vis-à-vis de la démocratie et des droits de l'homme. Alors, heureusement qu'il y a quand même des députés intègres, comme Joe Linen, qui ont défendu la cause des Gabonais. Il y a aussi M. Yannick Jadot, Marie-Christine Vergea, etc. Et nous les remercions pour leur honnêteté et leur intégrité. Donc je disais que l'Union européenne envoie un signal très négatif vis-à-vis de la démocratie et des droits de l'homme. C'est un manque de cohérence totale avec la résolution du Parlement européen. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. Donc nous posons la question à l'Union européenne. Est-ce que l'UE veut faire d'Ali Bongo un roi à vie? Dites-nous-le franchement, hein, ça ira plus vite. Par le biais d'élections législatives factices. Et le plus ignoble, voyez-vous, c'est de justifier ces élections législatives en mettant en avant le prétexte fallacieux de la réconciliation du peuple gabonais. Là, on touche vraiment le fond. C'est un plan machiavélique. Vous voyez sur mon panneau, il y a écrit Gabon SOS démocratie. Union européenne complice, point d'interrogation. Et en dessous, vous avez un hashtag pour ceux qui sont sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. C'est le hashtag pas de législative de sang. Pourquoi me direz-vous législative de sang? C'est pour faire allusion au génocide perpétré par le dictateur Ali Bongo en 2016. Les dernières élections présidentielles se sont déroulées, ont fini dans un bain de sang. Il n'est pas question de reproduire le même schéma. Nous rappelons les propos du Parlement européen qui parlait de prisonniers politiques. Vous pouvez voir par terre, là, devant moi, quelques-uns de ces prisonniers politiques qui sont torturés. Nous parlions tout à l'heure du Fonds monétaire international et de l'Agence française de développement. Regardez par terre, vous avez devant moi des panneaux illustrant ces propos. Il est bien évident que la seule chose qui réconciliera les Gabonais, c'est le rétablissement de la souveraineté du peuple gabonais, pour qui le seul président légitime est Jean Ping et personne d'autre. On va laisser passer les rames de métro. Voilà, maintenant, vous êtes au courant des agissements hypocrites de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, et de démocratie. Il faut savoir qu'en 2019, l'an prochain, se tiendront justement les élections européennes. Donc cette attitude de l'Union européenne est-elle liée à ces élections? On peut se poser la question.
Je vous laisse juger. Très chers résistants gabonais, très chers amis du Gabon, n'hésitez pas à vous informer sur ce sujet. N'hésitez pas à dénoncer. C'est très important. Vous voyez, petit à petit, les masques tombent. C'est un long combat que nous menons. Et pour terminer, une dernière chose. Le 31 août 2018, il y a 15 jours, le jour de la commémoration du génocide de 2016 au Gabon, à Paris, il y a eu des violences qui ont été commises envers la diaspora gabonaise. Il y a eu de nombreuses vidéos qui ont filmé ces scènes de violence et qui circulent sur les réseaux sociaux. Je vous invite à les regarder. Ces vidéos sont accablantes. Sachez que des poursuites judiciaires vont être engagées par le Conseil gabonais de la résistance internationale envers les personnes responsables de ces violences. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Sachez-le. Voilà, j'en ai fini. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Nous sommes là jusqu'à 16 h. On ne mord pas. Venez nous voir. Et on vous dira tout sur ce que vous voulez savoir sur le Gabon. Je vous remercie.